où est-ce que ça foire vraiment en fait et où est notre responsabilité là-dedans. Là, je suis dans la bagnole, je vais chercher le petit, le grand, Eden. Il y a un peu de monde, c'est un peu la cohue le vendredi. Je viens de finir la présentation du jour 2 de l'atelier sur prioriser pour réussir, où on parle beaucoup, pas trop de strat, pas trop d'outils, beaucoup sur la posture, sur la prise de conscience, sur la responsabilité en fait. Et c'est un fait, la grande majorité, je ne saurais pas chiffrer combien, mais la majorité des entrepreneurs se sent débordés, se sent coupable de ne pas avancer, mais en même temps ne bosse pas sur ce qu'il faut, se sent stressé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui la société va de plus en plus vite, ça tend à s'accélérer, tout va plus vite, en macro comme en micro, on a une vraie sensation de temps qui s'accélère. J'avais posé la question d'ailleurs il y a quelques mois et grand, et j'avais été assez surpris, grand comme petit, avait répondu positivement sur le fait que on a cette sensation que ça s'accélère. Alors après, est-ce que à quel point c'est lié sur la vibration de la Terre, sur Schumann, etc. Ça je sais pas, je suis pas assez calé là-dedans, mais je pense qu'il y a dans le fond, au niveau, je sais pas où ça se joue, mais à un niveau plus grand que nous, il y a des vrais changements. Certains parlent de l'ère du Verseau dans laquelle on va entrer, etc. Donc c'est des sujets hyper intéressants, passionnants, qui vont chercher des strates différentes de prise de conscience et de niveau, et qui par contre nous impactent tous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, d'ailleurs le gouvernement a mis la santé mentale comme nouvelle priorité. Ça augure rien de bon parce que généralement quand ils disent quelque chose comme ça, c'est que c'est toujours un peu du novlangue qu'ils font, les discours officiels, donc à voir s'ils vont pas interner tout le monde. Mais en tout cas, la vérité, c'est qu'il y a des dégâts, il y a beaucoup de dégâts. Autour de moi, ça explose, il y a des personnes qui explosent en plein vol. Après, concernant la question de focus, de priorité, de bien-être quand on est entrepreneur, on a une vraie responsabilité. Alors, on est à la fois pas victime, mais on subit à la fois. Ça se joue sur plusieurs niveaux, à mon avis. Je n'ai pas la vérité réelle, la vérité vraie, mais à mon avis, là où aussi on est responsable, c'est sur comment, en fait, on utilise notre temps. Alors là, j'enfonce des portes ouvertes, ok, mais notre responsabilité, elle est là. C'est où est-ce qu'on met notre focus, comment on utilise notre temps, est-ce qu'on fait du multitasking, du multitâche ou pas, et comment à la fin de la journée, en fait, on finit. Parce que si on finit épuisé, c'est parce qu'il y a une surcharge mentale. Et pourquoi il y a une surcharge mentale ? C'est parce qu'on s'oblige peut-être de faire trop de choses, à trop de pression, mais aussi on n'est pas assez vigilant sur comment on se respecte soi. Parce que si à un moment on essaye de faire à la fois d'écouter un podcast tout en écrivant un mail et en même temps en papillonnant sur Twitter ou Insta, bien sûr que ça va te fumer le cerveau. Bien sûr. Si on croit que dans une journée on peut faire 1001 choses et boum, être dans une course de toujours plus et aller faire être dans une logique de tout doux à faire encore, bien sûr qu'on va finir de la journée épuisé, mais c'est évident. Mais à un moment, ça c'est notre responsabilité, parce qu'à un moment il s'agit aussi de reprendre le pouvoir là-dessus, de regagner en souveraineté là-dessus. Et bien sûr qu'à la fin de jour on est fatigué, c'est normal, parce qu'il y a une ébauche d'énergie, une ébauche aussi de jus de cerveau, on va dire, mais à un moment c'est pas une fatalité. Et plutôt que d'aller essayer de chercher des hacks, etc., de faire des oui, moi je veux cette ressource sur LinkedIn ou je sais pas quoi pour croire qu'on va trouver la solution miracle, ça n'existe pas. La solution miracle, c'est prendre du recul, c'est mieux se connaître et c'est se dire que ok, chaque jour a sa peine et puis on va avancer comme on peut en faisant de notre mieux, sans pression, parce que à un moment on peut tourner le truc dans tous les sens, il y a rien qui est mieux que ça. Donc vraiment, là, ce qu'on voit lors de l'atelier, c'est déjà mieux se connaître, ok, vraiment être honnête. Il y a un vrai travail d'honnêteté, pas envers les autres, mais envers soi-même, d'authenticité, dans le sens étymologique du terme, qui répond de sa propre autorité. Ça, c'est important. Pas l'authenticité sur Facebook, ah oui, il est trop authentique parce qu'il parle de la 5D. Mais quel est le rapport ? Rien à voir, quoi. Non, mais rien à voir.
Et mieux se connaître aussi. Là, par exemple, un chronotype, tout simplement, si on sait qu'on est plus efficace le matin, qu'on a une vraie grosse énergie avec du vrai focus le matin, putain, mais ouvrez pas vos mails le matin. Allez pas sur Facebook le matin. Faites les tâches qui sont importantes le matin. Eat the frog. Créez ce contenu. Arrangez quelque chose. Faites du travail de fond. Faites du travail de fond. Et après, quand vous savez naturellement et quand vous sentez naturellement, parce que mieux que le savoir, il s'agit de le sentir, que l'énergie décroît, ouvrez, soit vous reposez, soit vous ouvrez la porte à autre chose qui va aller solliciter autre chose. Ça, c'est hyper important. Et quand on sait que, par exemple, le soir, on est flingué, et bien le soir, on va au lit, en fait, tout simplement. Ou si on sent que le soir... Mon téléphone a coupé, il bug. Je suis toujours sur l'iPhone 8, et qui fait le boulot, je vais le changer, là, je pense. Voilà, iPhone 8 qui fait le boulot. Du peu que je m'en sers, et voilà, par exemple, le smartphone, je m'en sers le minimum possible. Parce qu'en fait, j'en ai pas besoin. J'avais pas besoin du smartphone. J'avais pas besoin. Très peu. Alors si, là je fais cette vidéo là, mais c'est vraiment du boulot quoi, parce qu'après, virez toutes les applis qui ne vous servent pas. Et donc je reviens à ce que je disais, si au contraire vous savez que le soir vous avez l'inspiration, eh bien bossez le soir et dormez tard le matin, c'est ok en soi. C'est ok. Il n'y a pas de... Putain, arrêtez d'écouter les injonctions extérieures qui ne vous appartiennent pas. Idem, quand on connaît un peu mieux son profil Human Design, par exemple, un projecteur qui a besoin de se reposer et qui peut travailler de façon courte et intense, mais qui se repose. Ok ? Moi, je suis GM, générateur manifesteur, c'est-à-dire que je peux abattre du boulot comme un dingue quand c'est bien aligné. Quand c'est pas aligné non plus d'ailleurs, mais là, c'est un peu plus compliqué. Mais je peux aligner du boulot comme un dingue. Et je sais, hein, on est les bâtisseurs. Et moi, j'abatte du boulot, quoi. Bam, 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 bam. Mais il y en a, ils sont pas taillés comme ça. C'est ok. Tu vois ? Mais le principal, notre responsabilité, elle est là. Donc voilà, encore une fois. Et après, derrière, les applis qui servent à rien, on supprime les notifs qui nous bouffent de... Putain, mais comment on peut tolérer encore d'avoir des notifs, des glings, des bannières qui tombent, des messages sur l'écran d'accueil, mais putain, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Votre temps est trop précieux pour vous, pour votre famille si vous en avez, pour vos proches, pour vos clients. Respectez-le, on n'a que 24 heures, on a 24 heures, c'est déjà beaucoup. On en passe à peu près 8 à dormir, il en reste 16. Arrêtons de souiller, putain, mais respectons-nous un peu, quoi. Vraiment, 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 vraiment. Et ça, c'est de l'addiction, hein. C'est de la vraie addiction, comme le sucre, c'est de la dopamine. Je vais pas vous faire un cours sur ça, mais parce que vous savez, mais savoir et pas faire, c'est pas savoir, hein. Voilà, savoir et pas faire, c'est pas savoir. Donc, je veux pas jouer le moralisateur, là, je sens à ma voix que je m'emballe un peu. Mais reprenez la main en fait. Faites ce qui compte. Suivez un plan d'action. Nous, c'est ce qu'on donne à nos clients. Suivez un plan d'action. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez pourquoi vous le faites. Parce que c'est important pour vous. Parce que c'est en phase avec vos valeurs hautes. Et quand vous avez fait ce que vous avez fait, eh bien, en fait, c'est bon, la journée est finie. Et surtout, prenez du plaisir dans la journée. Moi, là, en ce moment, je vais nager. J'aime bien. C'est trop important. Et quand, par exemple, c'est l'heure d'être avec les gosses, ben, le téléphone, en fait, il va rien se passer, quoi. Vous allez rien rater. Voilà. Donc, c'est un vrai combat tous les jours. Là, je veux pas faire la morale et je veux pas me mettre plus fort que vous parce que c'est pas vrai. J'ai aussi, je combats certains points, mais je sais, et factuellement, je le vois, que par rapport à il y a encore quelques années, putain, j'ai vachement progressé. Et je suis serein. Hein. Mon business tourne. Voilà, ça peut être mieux, ça pourrait être pire. Les clients sont contents, j'ai du temps pour les gosses et en fait tout va bien, je bosse moins qu'avant, je gagne plus et j'ai du temps de qualité avec mes gamins et ma femme. Donc en fait, et j'ai le temps pour faire du sport. Donc en fait, c'est juste une question de priorité. Voilà, allez, j'espère que ça va vous aider, je peux passer à mon tour, merci, hop là, j'y vais et puis appliquer, voilà, à plus.